Bonjour, bonjour Sébastien Soriano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous. Évidemment, vous publiez ce matin, et merci de nous les avoir réservés, les chiffres un peu sur l'année 2019. C'est une année vraiment record en termes d'investissement pour les télécoms. Il y a bien sûr cette étude qui montre que le confinement, ça a été compliqué pour tout le monde, y compris pour installer la fibre et la 4G. On va voir, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu le télétravail, il y a eu besoin de numérique, de technologie. Et puis après, toutes les discussions autour de la 5G. D'abord, le bilan très positif pour la première fois. Donc en 2019, les investissements des opérateurs télécoms a dépassé les 10 milliards d'euros. Oui, c'est vraiment un chiffre historique et c'est surtout une tendance de fond. C'est-à-dire que cette vague, elle a monté progressivement depuis 2015. C'est plus 50% d'investissement. Je ne suis pas en train de vous parler du chiffre d'affaires d'une start-up, mais de l'investissement annuel du secteur des télécoms, donc qui est passé de 7 à plus de 10 milliards d'euros par an. Au-delà des euros, qu'est-ce qu'il y a derrière cet argent? Eh bien, des investissements dans les réseaux, dans la 4G et surtout dans la fibre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le secteur des télécoms, les grands opérateurs, les acteurs publics, les petits opérateurs, tout le monde est mobilisé pour l'équipement du pays en infrastructure. Et c'est exactement ce qu'attendent les pouvoirs publics des opérateurs. Et en même temps, vous avez bien sûr vu cette étude dont on parle depuis ce matin sur BFM Business qui montre que ça a impacté le déploiement, le confinement a impacté le déploiement du plan fibre. Est-ce que vous prenez ça en compte ? Oui, il va falloir évidemment recaler un petit peu les calendriers pour prendre en compte... Ça veut dire quoi précisément? Parce que vous êtes très attendu sur cette question. Recaler les calendriers. Oui, on va travailler finement avec les opérateurs, les industriels, évidemment le gouvernement qui est quand même aussi un maître des horloges important dans cette discussion. Écoutez, il y a des chiffres qui ont été mis sur la table par cette étude de Tactis et EY qui est très utile, qui dit... Voilà, il pourrait y avoir un retard d'1 million de fibres. Écoutez, c'est une base de discussion. On verra finement. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est pas seulement être, je dirais, dans un contrôle tatillon des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que tout le secteur, tout le tissu de sous-traitants, tous les industriels qui sont mobilisés, qui étaient mobilisés dans ce déploiement, qui ont construit l'année dernière presque 5 millions de lignes optiques. C'est énorme. Au temps du plan téléphone dans les années 70-80, France Télécom n'en faisait pas autant. Donc, on a une mobilisation très forte du secteur l'année dernière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on y revienne. C'est la courbe en V, comme on dit, et c'est ça qui est important. Voilà. Après, qu'est-ce qu'aura créé ce trou ? En termes de retard et comment est-ce qu'on se recale, j'ai presque envie de vous dire c'est secondaire. Le plus important, c'est qu'on retrouve le plus rapidement possible le rythme d'avant. Mais donc vous dites à les opérateurs qui vous écoutent, il y en a beaucoup, vous leur dites quoi en termes, bon écoutez, on va discuter, c'est pas si grave que ça, vous leur mettez pas une pression très forte pour rattraper ce retard? La pression que je leur mets, c'est revenir au rythme d'avant. C'est ça qui m'importe, c'est qu'on revienne très vite au rythme de déploiement d'avant. Et je vois une mobilisation très forte de plusieurs opérateurs sur ce sujet, que montre cette étude. Il y a des opérateurs qui ont fait vraiment des efforts pour tenir ce tissu de sous-traitants avec des avances de trésorerie, avec tout un tas de mesures d'accompagnement et qui vont permettre que ça redémarre fort. Donc moi, le message que je dis aux opérateurs, c'est maintenant branle-bas de combat pour revenir au nominal, pour revenir vraiment à la tendance d'avant. Après le retard qui aura été accumulé, on en discute sereinement. De toute manière, il n'y a pas de baguette magique. Il va bien falloir qu'on le rattrape avec les outils qu'on aura remis en place. Oui, d'accord. Donc il n'y a pas l'objectif du million à rattraper pour rester dans le deal. Écoutez, le gouvernement aura son mot à dire, encore une fois, par rapport à des objectifs politiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'il y ait un outil industriel qui se remette à battre son plein. Alors, ce qu'on regarde, on revient à votre observatoire, donc avec ce chiffre de 10 milliards 400 millions quand même, qui est très important. La première fois qu'on franchit la barre des 10 milliards. En même temps, on voit que le revenu des opérateurs, il est en légère baisse. Comment vous l'expliquez? Moins 1%. Oui, alors ce chiffre du revenu, il est assez technique parce qu'il mélange pas mal de choses. Ce que nous constatons, pour être peut-être un peu plus positif dans le sens de la compétitivité des opérateurs, c'est qu'on constate que les prix qui avaient baissé fortement en 2018 se sont plutôt stabilisés. Donc on a vu effectivement plutôt un certain calme sur toutes les promotions que peuvent faire les opérateurs. Donc au-delà du chiffre un peu technique tel qu'il peut ressortir, nous on analyse cette année 2019 comme plutôt une année, je dirais, raisonnable pour les opérateurs en termes de business, pour dire les choses très directement. Donc nous estimons que nous avons un secteur des télécoms qui est fort, qui est prêt et qui est capable de répondre aux défis qui l'attendent.
Avec une quasi-stabilisation des prix des services. Ça veut dire qu'il y a une forme de maturité du secteur? Oui, je crois. Je pense que les opérateurs ont compris que, vous savez, on a très souvent parlé, est-ce qu'il faut repasser à 3, etc. Bon, je crois que les opérateurs ont compris. Il est clos le dossier pour vous? Écoutez, il n'a aucune actualité. Je crois que les opérateurs... Est-ce qu'il est clos? Écoutez, je crois que les opérateurs ont compris en tout cas qu'ils étaient à 4 pour un moment. Donc ils se sont habitués à ça, ils ont renoué avec des stratégies par rapport à cette configuration de marché. Nous, à un moment, on était un peu inquiets qu'ils soient dans l'attentisme. Donc là, ils sont au travail, ils sont concentrés là-dessus. Et ils ont un petit peu arrêté le jeu de massacre qui consistait à faire des baisses de prix pour faire trébucher l'autre. Oui, alors le jeu de massacre, il va peut-être continuer autour de la 5G. Parce que là, on voit vraiment, c'est en ordre très dispersé. J'ai envie de dire, c'est 2 et 2. Vous avez Free et Orange qui disent on est plutôt pour le maintien du calendrier. Bon, vous l'avez un petit peu décalé, mais il y a quand même les offres de la 5G qui vont arriver en septembre. Et puis, face à eux, vous avez Martin Bouygues Télécom et SFR, notre cousin, si j'ose dire, qui, eux, trouvent que d'avoir maintenu le calendrier, c'était pas une bonne idée, en disant que dans un premier temps, la 5G, elle va pas apporter grand-chose. Comment faire pour... D'abord, pourquoi est-ce que vous avez maintenu le calendrier? Écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas maintenu? C'est surtout ça la question. On aurait pu ne pas le maintenir si le politique nous avait dit, écoutez, franchement, c'est pas la priorité du pays, s'il vous plaît, arrêtez ça. Le politique, il y a 2 milliards à la clé, donc ça fait quand même, par les temps qui courent, c'est important. Ça aurait été une première possibilité. Nous sommes à l'écoute des priorités de la nation, exprimées par le pouvoir politique, qui en l'occurrence ne nous a pas demandé d'arrêter. Deuxième hypothèse, ça aurait été un secteur des télécoms très fragilisé par la crise. Ça n'est pas le cas. Le secteur des télécoms, il fonctionne avec des abonnements qui rentrent. Donc il n'y avait pas de raison évidente à ce retard. Maintenant, je voudrais, par rapport à ce que vous dites sur le fait que les opérateurs sont divisés, je pense qu'il faut dézoomer un petit peu. C'est-à-dire que oui, ils ont pris des postures par rapport à des arbitrages. On a vu la tribune de Martin Bouygues, l'interview de Stéphane Richard, le patron de SFR. Ça fait partie du jeu. Mais à un moment, ils ont pris une posture par rapport à des arbitrages réglementaires. Mais vous allez voir que maintenant que ces arbitrages ont été rendus, vous allez voir que je suis très confiant sur le fait que tous les opérateurs vont participer aux enchères et surtout qu'ils vont tous lancer la 5G, à mon avis, dans un calendrier qui dépendra un petit peu de l'appétence des uns et des autres, mais je pense qu'aucun opérateur ne sera absent durablement de la 5G. Donc voilà, il y a eu des positions de principe qui ont été prises à un moment. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un réalisme des déploiements, un réalisme commercial qui va reprendre ses droits. Oui, en même temps, on vient d'en parler, Sébastien Soriano, on voit bien que la 4G, ça a pris du retard à cause du confinement. Donc vous dites que les opérateurs ne sont pas fragilisés. En même temps, c'est un surcoût pour eux d'avoir installé cette 4G dans le cadre de cette crise. Est-ce que, vous voyez, il n'y a pas urgence. J'ai envie de dire, il faut d'abord déployer bien la 4G, puis après il y a la 5G. Oui, alors il se trouve qu'on reproche parfois au pouvoir public son manque d'anticipation. On a beaucoup entendu ça ces derniers temps. Alors en l'occurrence, on avait très bien anticipé puisque en 2018, on avait conclu entre le gouvernement, le régulateur et les opérateurs un grand accord, le New Deal mobile, qui prévoyait qu'en échange d'une reconduction, une réattribution des fréquences pendant 10 ans aux opérateurs, il y avait un investissement de 3 milliards justement des opérateurs dans la 4G rurale. Et donc ce déploiement est en cours. On fera le point avec le gouvernement dans les prochaines semaines sur ce New Deal mobile. Je demande à renégocier Martin Bouygues. Ça n'est pas prévu à l'ordre du jour. Mais vous dites pas non. J'entends que vous dites pas non. Ce que nous attendons, écoutez, c'est pas qu'à moi de le dire, c'est aussi aux politiques. Aujourd'hui, ce contrat, il existe, cet accord, il existe. Les opérateurs ont des obligations légales et nous souhaitons qu'elles soient intégralement tenues. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on avait d'ores et déjà anticipé sur ce besoin de couverture 4G et nous demandons aujourd'hui aux opérateurs d'être au rendez-vous de leurs engagements. Alors, il y a tout un débat aussi pour savoir s'il y a une vraie 5G, une fausse 5G. Alors, on va expliquer, c'est qu'en fait, là voilà, les enchères, c'est sur 2 bandes de fréquences, une qui est très puissante, donc ça serait la vraie 5G, puis l'autre qui est beaucoup moins, 700 MHz, qui est beaucoup moins puissante, et en fait, ça serait grosso modo une 4G déguisée, quoi. Il y a besoin de clarification. Qu'est-ce que vous répondez, quoi? Oui, non, mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le petit logo qui va apparaître sur votre téléphone. Oui. Et ça dépend de standards internationaux. Et effectivement, des fois, vous aurez un logo 5G qui va apparaître sans que ça corresponde nécessairement à ces fameuses bandes cœur qui donnent beaucoup de puissance. Ouais. Donc nous, ce que nous souhaitons par rapport à ça, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que vous avez, en France, vous avez tout un écosystème d'outils de mesure, de crowdsourcing. Vous savez, vous pouvez tester votre débit, les 5G Mark, NPerf, Ookla, il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup de médias qui font des podiums, des associations de consommateurs qui sont aussi très impliqués là-dessus. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que tous ces acteurs
soit en mesure de bien éclairer les consommateurs. Et donc, nous mettons en place des travaux sous notre égide pour travailler ensemble, pour qu'on ait des définitions communes, qu'on ait une présentation commune, de manière à ce que les consommateurs ne se fassent pas avoir. D'accord, donc il y aura une clarification au moment de la commercialisation de la 5G. Une clarification, mais qui, de mon point de vue, ne doit pas être une économie administrée, qui est le fait d'éclairer les consommateurs. Quand est-ce qu'il y aura une clarification là aussi sur est-ce qu'on doit ou pas utiliser Huawei? On attend une décision de l'ANSSI, donc l'agence de la sécurité informatique. Quand est-ce qu'il y aura une décision précise sur Huawei? Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Ce que je peux vous confirmer, c'est que nous appelons de nos voeux une clarification la plus rapide possible pour permettre aux opérateurs d'avoir la capacité de faire des choix éclairés dès maintenant. Oui. Et est-ce que, comme vous dites, le patron de SFR qui dit qu'il faut faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire si on n'a pas le droit d'utiliser Huawei, il faudra que l'État passe à la caisse? Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Je pense que voilà, il y a prévisibilité. Donnons de la prévisibilité aux opérateurs, ce sera déjà quelque chose de très important. Et ce sera l'État éventuellement qui décidera. Merci beaucoup Sébastien Soriano d'avoir été avec nous, donc le président de l'ARCEP avec ce chiffre des 10 milliards donc, qui a été franchi en termes d'investissement par les opérateurs.